Alors si l'histoire est différente, pourquoi a-t-on fait de ce personnage une représentation aussi odieuse? On imagine que Disney n'allait pas faire chanter un personnage tout en nuances sur les circonstances de la colonisation. Il fallait très vite évoquer le contexte du film. Or, ce qui est fascinant avec L'Or de Virginie, c'est que la chanson résume en 2 minutes 30 la dynamique économique et politique de l'époque. Radcliffe n'est pas une évocation du personnage réel, mais il incarne le colonialisme tel que Disney peut le montrer dans un film pour enfants, grotesque, ridicule et dangereux. Et la chanson a aussi ce côté pompeux de Radcliffe. Et qui se cache derrière celle-ci? Eh bien, on va évoquer le compositeur star de Disney à cette époque, Alan Menken. On le connaît déjà pour La Petite Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête. Il est associé ici à Stephen Schwartz pour les paroles, qui lui vient de la comédie musicale. Dans L'Or de Virginie, ils font preuve de génie. La chanson est enjouée, presque joyeuse, mais avec un texte cynique, ironique. La mélodie apporte une allure martiale, militaire, et les chœurs sont puissants. C'est la démesure du personnage qui transparaît à travers la musique. Et puis dans cette chanson, il y a évidemment l'intervention de John Smith aussi. Oui, John Smith chante, lui, une version plus poétique, voire romantique de la découverte. Il voit des collines, des arbres, une nature qu'il trouve sublime, contrairement à Radcliffe qui ne voit qu'une mine d'or potentielle. On a un contraste entre les deux visions du nouveau monde. Et musicalement, cette opposition est particulièrement marquée par les 2 lignes mélodiques qui se superposent à la fin, donnant une sorte de tension dramatique forte. 2 hommes, 2 visions du monde.